Bien le bonjour à toutes, bien le bonjour à tous, c'est Alex, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue dans cette quotidienne numéro 72 du mardi 1er septembre. Ça y est, on est en septembre, c'est la rentrée, bon courage. J'espère que vous avez une bonne classe si vous êtes concerné et que vous avez des profs pas trop relous. On va commencer comme d'habitude avec bien entendu notre dose quotidienne d'actu. Que dalle côté jeux vidéo, il n'y a rien qui m'a marqué particulièrement aujourd'hui. Et côté high-tech, pas mal de choses. J'ai 7 actus côté high-tech, donc heureusement. On va commencer par bien sûr l'info que vous avez sans doute lu ce matin. La petite surprise, le petit quelque chose de free était donc en fait une augmentation du fair use, de l'enveloppe data que vous pouvez avoir en étant au forfait à 20 euros, au forfait le plus cher chez Free. Mes lunettes sont toutes de travers, j'ai l'impression, c'est affreux. Voilà. Bon, on va dire que ça va. Jusqu'à maintenant, vous aviez 20 Go en 4G, donc l'enveloppe passe à 50 Go en 4G tout simplement. Alors petit cafouillage du côté de chez Free, mais en fait apparemment le fonctionnement reste le même qu'avant, c'est-à-dire que ce matin on croyait qu'on n'avait que 3G, 3 Go en 3G, et que en fait les 30 Go, enfin c'était comme avant, sauf que les 30 Go bonus étaient utilisables uniquement en 4G. En fait non, ça c'est bien comme avant, c'est-à-dire que si vous avez un terminal qui fait que la 3G, vous avez 3 Go de data mensuelle, et à partir du moment où vous avez un terminal qui fait la 4G, vous avez 50 Go de data au lieu de 20 Go jusqu'à présent. Donc ça laisse quand même pas mal de marge. À noter quand même que la conso moyen chez Free c'est 2,2 Go par mois. Donc la plupart des gens n'atteignent jamais les 20 Go, mais en tout cas pour ceux qui les atteignent, c'est quelque chose de vachement intéressant. Et surtout pour ceux qui sont en ville et qui sont pas trop loin d'une antenne free, ou enfin même à la campagne, hein, parce qu'il y a de la 4G à la campagne, dont on n'en a pas très loin, ça peut être une alternative intéressante à une connexion ADSL si vous voulez pas investir dans du satellite et si vous voulez pas forcément avoir, enfin si vous n'avez pas forcément besoin de grosses enveloppes data, enfin beaucoup de communication mensuelle. Donc pour des gens qui sont à la campagne, qui n'ont pas forcément besoin de beaucoup, ça peut être une alternative intéressante, à savoir que la 4G de Free, elle est quand même implantée, pas forcément qu'en ville. Vous regarderez la liste des antennes 4G de Free sur antennemobile.fr, vous verrez qu'il y en a pas mal à la campagne, il y en a beaucoup à la campagne. Et donc ça peut être intéressant, c'est surtout intéressant je pense en vacances ou ce genre de choses, ou même pour ceux qui ont un gros usage mobile, pour tout ce qui est vidéo YouTube et compagnie, pour regarder votre quotidienne par exemple. Voilà, donc c'est plutôt une bonne nouvelle, le prix ne change pas, hein, toujours 19,99 et 15,99 pour les abonnés Freebox. Voilà qui est dit, voilà qui est fait, moi j'ose espérer. Alors moi je suis pas fan de Free, hein. Je l'ai déjà dit, je suis resté un an chez eux, j'ai repris une SIM en début d'année chez eux pour retester. Je trouve pas ça extraordinaire, en tout cas sur les zones sur lesquelles je suis personnellement. Bien sûr, ça dépend de là où vous êtes, hein, comme pour tous les opérateurs. Mais voilà, personnellement, c'est pas un opérateur chez qui je retournerai pour l'instant. Mais en tout cas, j'ose espérer que ça va faire un petit peu s'aligner les autres opérateurs. J'ose espérer que des marques comme Soch ou Red ou compagnie vont enfin se bouger le cul et faire autre chose que 5 gigas sur un forfait à 25 euros. Là, il est temps, franchement, il est temps de faire quelque chose. Il est temps de doubler, voire tripler, voire même quadrupler l'enveloppe data. Alors certes, chez Soch, on va nous dire oui, mais vous aurez le réseau free, il pue la merde. Oui, mais justement, il faut quand même s'aligner au bout d'un moment, puis il va pas puer la merde pendant 10 ans encore, le réseau free. Dans quelques années, il sera robuste et il sera fini d'être implanté et ça sera nickel. Donc après, voilà, moi je vais bientôt changer de forfait mobile. Là, à l'heure actuelle, j'ai 8 Go chez SFR que j'utilise pas tous les mois. Mais c'est vrai qu'après, parce que j'ai pas beaucoup de 4G, mais c'est vrai que par exemple, Orange, il y a de la 4G beaucoup plus proche de chez moi. Et dans mes déplacements, j'aurais beaucoup plus l'utilité d'avoir plus de data, d'autant que le réseau est beaucoup plus stable chez Orange. Donc après, voilà, c'est vrai que j'aimerais beaucoup que les autres s'alignent. Donc j'espère que ça sera fait. Du côté donc de Free, c'est fait. On va parler de terminal mobile maintenant, parce qu'il y a l'IFA bien sûr. On va commencer avec le G4 Note. Qu'est-ce que donc que c'est que cette chose-là? C'est une marque qui a été déposée aux États-Unis. On n'a pas d'infos supplémentaires pour l'instant, mais
On a tout à penser que c'est un nouveau haut de gamme de LG qui sortira à la fin de l'année ou un petit peu plus tard, début d'année 2016. Pourquoi un haut de gamme? Parce qu'on a déjà le G4 Stylus pour l'entrée de gamme avec stylet, donc on a fort à parier que ce G4 Note soit tout simplement un concurrent direct au Galaxy Note 5, la gamme Galaxy Note. Et donc LG a tout intérêt à sortir un terminal haut de gamme avec stylet en Europe, puisque le Note 5 ne sort pas en Europe pour l'instant. Et donc ça serait une bonne stratégie de la part d'LG. C'est une info qui vient de Frandroid. On a des détails sur les specs du nouveau Nexus 5 qui sortirait en fin d'année. Ça vient d'Android Police qui d'habitude est bien fiable concernant les appareils Nexus. On a des détails donc sur la fiche technique. On serait bien entendu sur un écran 5,2 pouces, on ne sait pas encore quelle techno. On n'aurait pas de Snapdragon 810 mais bien un 808 avec 3 Go de RAM, config équivalente à ce qu'on a par exemple sur un G4. Je sais pas s'il a 4, non, il a 3 Go le G4. J'ai cru que j'avais dit une bêtise mais non. Donc 808, 3 Go de RAM. On aurait par contre, et là c'est à mon avis le bas blesse, une batterie de seulement 2700 mAh. Alors certes c'est mieux qu'un Galaxy S6. Maintenant, je trouve ça un petit peu dommage. Je reviendrai sur ce truc-là un petit peu plus tard. On aurait un terminal équipé d'un appareil photo 12 mégas 3 à l'arrière et 5 mégas à l'avant. On n'a pas plus de détails bien sûr pour l'instant. LG compterait lancer deux versions de ce terminal, à savoir une version 16 Go et une version 32 Go avec, en termes de mémoire interne. On ne sait pas s'il y aura une extension micro SD. Par contre, un truc intéressant, ça on le savait déjà, c'est qu'il y aura un port USB-C. Alors on espère que ça sera un USB 3. Il faut qu'on démocratise l'USB 3 à l'USB-C. Là maintenant, c'est important. On arrive en 2016. L'USB 3, ça fait des années que c'est lancé. Il faut au moins 3 ans. Il y a très peu de périphériques qui font de l'USB 3. Il est temps de démocratiser cette techno. Donc il faut que ça bouge un petit peu. On n'aura pas pour l'instant plus d'infos sur le prix ou la disponibilité. À noter quand même que la source d'Android Police place cet appareil, je cite Frandroid, comme un sub-flagship, donc en français un sous-flagship, c'est-à-dire un terminal un petit peu moins puissant et peut-être un petit peu moins cher aussi, on l'espère, qu'un flagship. Donc on espère que le prix sera entre 300 et 400 euros. Il faudrait pas qu'il soit plus cher, parce que plus cher, on a un G4 qui a 3000 mAh de batterie et surtout une finition qui est peut-être un petit peu un cran en dessus que le Nexus 5, mais en tout cas voilà, ça serait quelque chose d'intéressant. Là, il y a 2 ans on avait c'était simple, on avait le G2, le LG G2 qui était un excellent terminal et que je continue de recommander à des gens qui n'ont pas envie de mettre des centaines d'euros et qui s'en foutent d'avoir dernier terminal. Et face au G2 on avait le Nexus 5 qui était fait par LG aussi et dont la fiche technique se rapprochait énormément du G2, et moi j'avais hésité entre les deux et j'avais fini par prendre le G2 parce que la batterie était beaucoup plus intéressante que celle du Nexus 5. Le G2 on avait 3000 mAh et à l'époque l'autonomie était juste remarquable quoi, et c'est un téléphone qui reste intéressant à l'heure actuelle. Donc on aura plus d'informations normalement le 29 septembre. À ce moment-là, c'est la date supposée en fait de l'annonce des nouveaux Nexus. On parle d'ailleurs aussi du Nexus 8. Voilà, une nouvelle tablette Android de la gamme Nexus. C'est un fabricant chinois qui a posté des photos d'une supposée Nexus 8, donc on attendra encore une fois le 29 septembre avec donc une dalle 8 pouces, vous avez bien compris cette affaire. On va parler d'un Motorola maintenant qui a fuité un petit peu sur internet hier soir. Il s'agit du Moto Boons, ou c'était même avant-hier, je sais même plus, tiens. Non, c'était hier. Hier après-midi en fait même. Moto Boons, donc qu'est-ce que c'est que ce truc là? C'est un terminal en fait qui serait un dérivé du Moto X. Du Moto X Style, un terminal un petit peu moins grand que le Moto X Style, qui je vous rappelle a un écran 5,7 pouces. Là on serait sur un écran 5,43 pouces et il serait aussi plus puissant, je vais essayer de vous le montrer. Voilà, il est là, vous le voyez rapidement ici, vous taperez Motorola Boons si ça vous intéresse, vous, pour avoir des visuels, enfin un visuel puisqu'il y en a qu'un seul pour l'instant, un petit peu mieux fait. Ça vient vous l'avez peut-être vu, de Uplix, et on parle cette fois-ci d'un terminal avec un écran 5,43 pouces en définition QHD. Et on parle surtout en fait d'un processeur Snapdragon 810
On parle de 3 Go de RAM, 32 Go et pas tranche de jambon, 32 Go. 32 Go de mémoire de stockage et un appareil photo dorsal de 21 mégapixels, une caméra de 5 mégapixels en façade et surtout, oui les amis, une batterie de 3760 mAh. Ben voilà, il y en a enfin qui comprennent qu'on veut des grosses batteries dans les terminaux haut de gamme. Motorola, merci. Voilà, on progresse petit à petit, on va peut-être passer la barre fatidique des 3500 partout. Il est temps quand même, au bout d'un moment, bon sang de bois. C'est un terminal qui pourrait être annoncé en décembre, tout comme la nouvelle Moto 360 qui pourrait ne pas être annoncée à l'IFA. Même si je pense qu'elle le sera annoncée à l'IFA, mais on verra ce que ça donne. Voilà, pas plus d'infos, pas de prix, rien du tout, donc on verra ce que ça donne, mais ça peut être un terminal intéressant à noter qui serait résistant au choc, à la poussière, c'est un petit peu un tout-terrain. Donc, mais avec un design convenable, contrairement au tout-terrain de chez Samsung qui sont un petit peu cradingues. Voilà, on passe avec Huawei pour rester un petit peu du côté de l'IFA. On va passer un petit peu chez Huawei. Demain, je vous fais un point sur les conférences que je vais suivre et celles que j'ai trouvées, parce qu'il n'y a aucun site, bien sûr, qui n'a fait de planning des conférences. Merci les mecs. Je sais pas, ça prend... Je sais pas pourquoi. C'est votre boulot, les mecs. Vous êtes payés à faire ça. Je veux bien qu'un site associatif amateur ne le fasse pas. Mais des grosses rédacs, je vais pas citer de nom parce qu'on va encore me dire tu fais de la diffamation, nanana. À un moment donné, vous pourriez prendre le temps de lister toutes les conférences qu'on peut regarder et nous faire un planning, quoi. Je sais pas. Les grosses rédacs JV le font pour l'E3. Pourquoi on le ferait pas pour des événements comme l'IFA ou le Mobile World Congress ou j'en sais rien. C'est un truc... Bon. Je vous ferai le planning que j'ai fait moi avec ce que j'ai trouvé, hein, parce que je pense qu'il en manque, mais bon, je le ferai juste après. On va parler donc du Mate S, ce qui serait donc le successeur du Mate 7, terminal que j'attends de pied ferme. Hein. Moi j'avais adoré le Mate 7, donc j'attends beaucoup du Mate S et j'espère qu'il sera intéressant. Là, une grosse suite, hein, une grosse suite, donc c'est Evlix qui a posté des rendus presse, enfin des photos presse de ce terminal. Je vous le montre, voilà. Bien sûr, ça déconne. Je sais pas pourquoi. Là, voilà. C'est Frandroid, leur site. Des fois, ils pètent des câbles. Ils changent des trucs sur la page. Donc, on a 3 couleurs noir, blanc et argent et doré ici. On a un terminal qui semble être entièrement en métal. On a encore le capteur d'empreinte digitale, le flash qui change de côté. Et on a un design qui ressemble beaucoup, vous l'aurez vu au dernier HTC. Sur le Mate 7, on avait en haut et en bas, ici et en haut, en fait des barres en plastique. C'est pas du métal, le reste est entièrement en métal. Mais en haut et en bas, c'est du plastique pour bien sûr éviter que ça fasse cage de Faraday et que les ondes puissent sortir. Et donc là, on partirait sur un terminal avec juste un liseré en fait en plastique qui laisserait sortir les ondes comme chez HTC. Et je trouve ça bien plus pertinent, en tout cas personnellement. Et puis on a Onlix, un leaker français, hein, qui a posté des photos des photos de ce terminal. Donc là on tend vraiment, c'est même certain, hein. Pour moi c'est vraiment ce terminal qui sera annoncé demain. Alors faut attendre parce que bien sûr je scroll et ça clique sur n'importe quoi chez Frandroid, encore une fois. Je râle sur Frandroid parce que j'aime bien ce site, j'aime bien les articles dans l'ensemble, mais leur site, je sais pas, des fois il n'y a que chez eux que ça me fait ça. Je scroll et ça clique sur des trucs aléatoires. Donc c'est un petit peu dommage. Donc une photo, voilà, du terminal dans une main. Alors j'ai l'impression, par rapport à ce que je sais pas, j'arrive pas à me rendre compte par rapport à la taille du Mate 7. J'ose espérer qu'on aura encore un 6 pouces parce que j'adore ce format. Ou alors entre au moins 5,7. Maintenant, on verra. Mais on verra ce que ça donne. Donc en tout cas voilà un terminal qui semble intéressant en termes de finition et surtout voilà de design. Moi j'aime beaucoup les appareils en métal, on a vraiment un feeling premium et surtout il n'y a pas de craquement de plastique machin, c'est un truc et surtout c'est vachement résistant. Ça fait depuis septembre que je l'ai et j'ai à peine 2 petites rayures à l'arrière de ce téléphone et c'est vraiment un pur plaisir. Donc on verra ce que ça donne pour ce Mate S et je vous parle des conférences dans un instant. On termine avec une petite info d'un produit asiatique de la marque UMI, vous connaissez peut-être.
Greg le Geek par exemple. C'est un terminal donc qui s'appelle le Umi Fair. Et pourquoi faire? J'y avais même pas pensé. Alors là, franchement, elle est arrivée comme ça. Voilà. Pourquoi faire? Pour téléphoner. Pourquoi ce nom-là? Je vous assure que j'y avais même pas pensé. En fait, fair, F-A-I-R, c'est équitable, hein, tout simplement, et ou alors au prix juste. En fait, Umi veut sortir un terminal avec des composants haut de gamme à un prix intéressant. Donc là, on serait sur un terminal. On n'a pas beaucoup d'informations, hein, bien sûr, pour l'instant. On serait sur un terminal sous Lollipop, d'après les images. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que je ne sais pas si je vais pouvoir vous le montrer. Sur le visuel, je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Hein, peut-être. Si. Ça, c'est à l'envers. Bon, bouton suivant. Je sais pas. Donc oui, Lollipop. Et là, encore une fois, ça clique. Je me retrouve sur des trucs sur lesquels j'ai pas cliqué. Voilà, Frandroid. Alors, leur site, en ce moment, eux, c'est un petit peu... bon... Voilà, ça m'énerve un petit peu. Il y a des pubs, vous savez, avec des pop-up. J'avais fait mon caca nerveux. Du coup, ils ont pris ma remarque là hier. J'arrive sur le site, pop-up, félicitations, vous avez gagné un iPhone. Bah ouais, on y croit tous, connard de merde, d'annonceur à la con là. Putain. Du coup, oui, le Lollipop, on aura un écran 2,5D avec des bordures assez fines, double flash LED et surtout un capteur empreinte digitale. Et ça, c'est vachement top, surtout pour le prix de ce terminal auquel il est annoncé, 99 €. Voilà, 99 € hors taxe, bien sûr. Donc à voir si le terminal sort. Il sortira sans doute pas chez nous, hein, c'est très peu probable, c'est une marque chinoise. Mais en tout cas, hein, il y a moyen que ce soit sympa quand même. Voilà, on va passer aux commentaires, juste avant le petit planning. À 16 h aujourd'hui, donc vous, ça sera déjà passé, c'est dans 3 quarts d'heure. Il y a Nextbit qui annonce son terminal soi-disant révolutionnaire, alors on verra ce que ça donne. Nextbit, c'est des anciens de Google, des anciens d'Apple, je vous en avais déjà parlé, donc je vous en parlerai demain dans la quotidienne, en espérant que leur terminal soit intéressant. Et demain à 16 h, il y aura la conférence Huawei, et à 17 h 45 demain, la conférence Sony avec les nouveaux Xperia Z5. Donc je suivrai ça. Huawei, on pourra la regarder en live stream. Sony, j'en sais rien. Et les autres constructeurs, on a zéro info, peanuts, que dalle, Walou. Voilà, donc on se démerdera comme on peut. Voilà, tout est dit. Ah là là, l'organisation, c'est génial. On va parler maintenant donc de vos commentaires. Timinang, le petit troll du jour. Ouais négro, t'as raison, c'est des enculés. Écoute, voilà. Bon. Rémi Molette, j'adore ton pseudo. Quotidienne coup de gueule. En effet, hier... Non mais ça m'énerve, ces histoires de jeux des maths. Hein. N'en déplaise au gars qui a mis un dislike. Hein. Si t'aimes pas me voir râler, ne regarde rien. Mais voilà, c'est un truc qui me gonfle et j'attends impatiemment de pouvoir me procurer ce jeu de manière totalement gratuite. Voilà, en attendant de l'acheter quand il sera beaucoup moins cher. C'est la punition, c'est tout, c'est comme ça. Pas de boîte, et bien punition. C'est mon point de vue, c'est comme ça que je fonctionne. David, super vidéo et bonne gueulante, merci. Moi je joue à Guild Wars 2, d'ailleurs il est passé gratuit, enfin il va passer gratuit, je sais pas si ça a été encore fait, il y a l'extension qui sort en octobre je crois, et le jeu de base va devenir gratuit avec des restrictions bien sûr pour ceux qui n'ont pas acheté le jeu, donc si tu l'as déjà acheté tu n'auras pas de restrictions, mais en tout cas donc vous pourrez y jouer gratuitement pour essayer, donc ça c'est plutôt pas mal, c'est assez intéressant comme modèle. Après, bon, souvent ça ramène un petit peu de dawa sur les jeux, mais bon, on verra ce que ça donne. Et puis, Vopoun, je veux, et toi à quoi tu joues? Sur Ozu, et sur les 4 modes de jeu, je peux être ton coach personnel si tu as besoin. Oui, je sais que tu adores ce jeu, je n'y ai jamais joué. Et toi à quoi tu joues? Ça sera sur des jeux, je vais pas... Je prendrai pas forcément vos suggestions tout de suite, je vais d'abord faire les jeux qui me plaisent, et dans tous les cas, voilà, je sais pas encore comment je vais le gérer, peut-être que je le ferai aussi en live, en vidéo, mais pour découvrir les jeux que vous me proposez peut-être, je sais pas encore comment je vais faire, je vais y réfléchir, ça viendra petit à petit. Voilà pour vos commentaires sur la quotidienne d'hier. Pas grand chose d'autre à vous signaler, on va faire des demandes de prêt sur des produits gaming, on verra si ça aboutit ou pas. Toujours pas de nouvelles du PS, donc on est mardi aujourd'hui, ça fait 3 semaines que j'ai ce terminal, ça fait 1 semaine que j'aurais dû le renvoyer.
Donc je suis désolé Motorola, hein, je sais, vous le savez, hein, mais bon, enfin, c'est eux qui gèrent hein, de toute façon, donc c'est à eux de chier sur UPS. Hein, moi j'y suis pour rien. Mais voilà, donc UPS, encore une fois, prouve son incompétence à gérer les campagnes. À UPS, dès que tu sors des grandes villes, c'est la merde. Hein. Mais non, sur leur site, c'est marqué J+1, tout va bien, on peut faire des ramassages, mais à côté de ça, bah, moi, ça fait une semaine qu'on n'arrive pas à me programmer un ramassage de ce produit. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, bah écoutez, après Motorola, je crois que on me voit pas. Hein. Bon, c'est un petit peu la nuit aujourd'hui. Il fait très mauvais aujourd'hui, mais bon, moi je suis content, j'aime bien quand il fait mauvais. À côté de ça, UPS, Motorola bosse avec UPS, donc je me doute bien qu'ils peuvent pas changer forcément de, euh, de transporteur comme ça. Ils ont un contrat et tout, donc c'est un petit peu compliqué, mais ouais, mais moi ça me fait chier pour Motorola. J'aimerais bien leur rendre leur téléphone, mais bon, je peux pas. Si vous voulez que je vous dise, UPS, ils sont cons. Hein. C'est sans arrêt, il y a une histoire avec UPS. Hein. Si vous me suivez, vous êtes au courant. J'en ai chié déjà sur UPS, hein, putain. Depuis janvier, les premières vidéos que j'ai faites sur le Lumia, UPS, ils avaient déjà chié la livraison. C'est sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Je suis trop lumineux, ça y est, ça me va pas. Voilà, j'ai cassé l'éclairage, c'est pas cool. Pas grand chose d'autre à vous dire, on fait des demandes, enfin on râle. On relance, on relance, on relance. Il y a des boîtes qui prennent même pas la peine de te répondre non, donc c'est très chiant. On sait pas si c'est oui, on sait pas si c'est non, donc on relance jusqu'à avoir un semblant de non peut-être. Et puis voilà. Côté smartphone, je pense que le prochain sera le OnePlus 2. Normalement, j'ai mon invitation cette semaine, d'après ce que leur service presse nous a dit. Donc ça sera le prochain sans aucun doute. Et puis après, je sais pas. Normalement, les nouveaux Moto X. Si Motorola veulent encore m'envoyer des téléphones, s'ils sont pas capables de le récupérer après, je sais pas. Peut-être qu'ils vont se dire oula, on va pas lui envoyer parce qu'après on peut pas les récupérer nos portables. Donc je sais pas. J'espère que ça va pas avoir d'incidence sur les prix des nouveaux Motorola. Et puis ensuite on verra, on va faire des demandes de prêt par rapport à tout ce qui sort à l'IFA, en espérant qu'on ait des réponses positives, et ben, ça serait cool. Ça serait cool pour vous, je l'espère pour vous. Pour moi parce que j'adore le faire, et pour vous parce que vous auriez les dernières nouveautés de l'IFA en test, et ça serait bien. Et puis d'ici la fin de l'année, moi je changerai aussi de terminal, donc comme je vous l'avais déjà dit. Donc du coup à ce moment-là, on fera celui que je choisirai moi pour mon usage perso. On fera pas de demande de prêt de toute façon, parce que je le prendrai pour moi. Donc du coup ça servira à rien qu'on me le prête. Ça fait très en mode c'est la nuit aujourd'hui, hein, c'est très étrange. Voilà, bah, je pense que j'ai dit à peu près tout ce que je voulais vous dire. Pas de grand chose. Ah oui, si, la vidéo de ce soir sur PlanetScube, en fait, la capture d'Econom Max. Le problème, c'est que bah, je m'en suis rendu compte au début, quand j'ai créé une map, j'ai eu un écran noir. Et après, là, la vidéo que je vous avais vue ce soir, vous verrez, elle s'arrête au bout de 20 minutes. Enfin, je l'ai coupée, je fais un petit montage comme ça. Alors qu'en fait, elle durait 28 minutes. Pourquoi? Parce qu'en fait, à un moment donné, vous le verrez, je pense, j'ai voulu déplacer un objet de l'inventaire, et donc du coup la capture du jeu s'est concentrée uniquement sur l'icône de l'objet que j'ai déplacé dans mon inventaire, et du coup après j'avais un écran noir. Le problème, c'est que je m'en suis pas rendu compte. Vous savez, quand je joue, moi j'ai mon jeu sur mon écran principal, et à gauche, donc sur mon écran de gauche, j'ai OBS qui me permet de pas faire tomber mes affaires, de capturer le jeu, et donc je vois en temps réel ce que OBS capture. Le problème, c'est que j'avais pas l'écran noir sur OBS, donc à partir du moment où je vois que le jeu se capture correctement, je continue. Et c'est une fois que j'ai terminé la vidéo, que j'ai voulu la regarder, que je me suis aperçu que boum, écran noir à 20 minutes. Donc du coup, d'un côté, c'est pas gênant, ça crée un petit suspense. Vous verrez, j'ai fait la suite au prochain épisode, si vous le voulez. Et du coup, ben, vous me direz si vous voulez la suite, si ça vous plaît, je continuerai, je capturerai autrement pour pas qu'on ait de problème sur le prochain épisode. Donc à vous de me dire si ça vous plaît PlanetScube, je continuerai au moins l'histoire de la version alpha, et puis on verra ce que ça donne. Donc vous me direz si vous voulez la suite ou pas. Et c'est en fonction de vos retours que je tournerai la suite ou non. Voilà, tout simplement. Bien, 24 minutes 30, on va arrêter là. J'ai pas fait grand chose hier. Là, ça fait 2 jours, je suis vachement barbouillé. Ce matin, j'avais un mal de ventre pas possible.
Et non, j'avais pas de dysfonctionnement j'avais pas voilà, bon, je vous passe ces détails, mais tout allait bien. Mais je sais pas, un mal de ventre à me tordre par terre. Et là, c'est pas encore bien passé, vous voyez, c'est un petit peu vous savez, le barbouillage comme ça, quoi. C'est le genre de journée, tu te dis merde, j'ai pas envie de faire grand chose. Et là déjà, vous l'avez peut-être vu dans la quotidienne, là ça va mieux, là, au bout de 25 minutes. Mais au début, là, tout à l'heure, j'étais un peu dans la tête dans le Luc. Et ouais, c'est un petit peu bizarre. Hier, j'ai pas fait grand chose. Bah, si, enfin, j'ai tourné ce que je devais tourner, hein, bien sûr. Mais ouais, j'ai même pas joué hier. Je voulais regarder un film. J'ai lancé un film, je l'ai arrêté en plein milieu. Et puis après, j'ai pioncé, quoi. Et ouais, je sais pas. Je suis pas trop dans mon assiette là depuis hier. Je sais pas trop ce qui se passe. Bon. Mais bon, on verra. J'espère que ça va aller mieux. Et voilà, bon. Bah écoutez, mais là je suis content parce qu'on arrive dans la période de l'année que je préfère là. Les 4 derniers mois, le dernier trimestre de l'année, c'est celui que je préfère. Septembre, octobre, novembre, décembre. À partir de novembre, j'aime bien. Il y a les fêtes de fin d'année. Les jours ils sont plus courts. Moi j'aime bien la nuit, donc c'est vrai que j'aime bien. Je sais pas, les jours plus courts, j'aime bien. C'est court, hein, mais j'aime bien. Je vais vivre en Scandinavie, je crois, ou en Islande. Voilà, c'est ce que je disais hier sur Ask. Bon, voilà, bah, je pense que j'ai plus grand chose à vous dire pour aujourd'hui. Et puis, écoutez, ben voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, comme d'habitude. Moi, je vais me faire un thé, là, je vais essayer de me remettre d'aplomb, parce que, bah, c'est un petit peu en vrac. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous profiterez de la vie. Voilà, c'est important. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais bon, c'est comme ça. Je vous souhaite plein de bonnes choses. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, de laisser un petit commentaire si vous voulez réagir. Je vous répondrai demain dans la quotidienne. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, si ça vous plaît. C'est important pour moi, puisque le nombre d'abonnés afflue sur les produits que les marques me prêteront, bien entendu. Et donc sur le contenu que vous aurez. Et puis, n'hésitez pas à faire un petit tour sur Tipeee. Je le fais avec mon curseur, mais ça marche pas. Je suis con. Sur Tipeee. Là, vous allez sur tipeee.fr slash alex-fr, où vous allez en bas dans toutes les descriptions de mes vidéos, il y a le lien. Vous regardez un petit peu, et si vous voulez me soutenir un petit peu pour me permettre de faire des vidéos sans attendre des prix de la part des constructeurs, eh bien ça sera le bienvenu. Voilà, il y aura de la tombola. D'ailleurs, il faut que je fasse le tirage au sort, on est le 1er septembre. Il y aura des tombolas avec des trucs à gagner pour ceux qui typent, et il y a plein de choses, voilà, vous allez voir. Et bah, si vous voulez me soutenir, le moindre euro est bienvenu. Voilà. Merci à les personnes, d'ailleurs, tiens, j'ai oublié de le dire l'autre jour, j'avais parlé de Shopmium, il y a quelqu'un qui s'est inscrit, et du coup j'ai gagné 6 euros grâce à lui. Je sais pas qui c'est, j'ai pas le mail en entier, donc merci à la personne qui a découvert Shopmium. J'espère que ça te plaît. Et donc moi du coup j'ai gagné 6 euros grâce à toi. Donc je t'en remercie grandement. C'est 6 euros, c'est cool. Ne me crache pas sur 6 euros. Bon, voilà. Voilà, j'ai plus rien à vous dire. Depuis tout à l'heure on tourne en rond. On va y aller. Merci encore une fois pour votre fidélité. Et je vous retrouve demain pour la suite de nos aventures. À demain, ciao.